Hola, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui c'est opération ramassage de fleurs pour mon photo Bookstagram. Je n'ai pas de lunettes en temps normal, mais là vu que je travaille sur mon projet de recherche, je suis sur écran toute la journée. Donc voilà, j'ai des lunettes anti-lumière bleue et bon bah on est dimanche aujourd'hui donc forcément il faut que je cache un peu la misère. Sinon au programme je vois depuis ma fenêtre des plantes. Je sais pas ce que c'est et j'ai vraiment envie du coup de les prendre pour faire des photos Bookstagram. Je dois en faire d'ailleurs en ce moment. Donc c'est parti, je vais vous les montrer. J'espère vraiment qu'avec Auguste ça va le faire. Il va pas trop les embêter. Hein ma bichette, j'espère que ça va le faire. Donc je vais vous parler de ces... Je vous parle de ces petites... Ah, attendez, il est où mon pouce là? Voilà. Je vous parle du coup, je vais aller récupérer ces petites fleurs ou plantes, je sais pas trop ce que c'est. Pour aller faire des photos Bookstagram. Hein? Oh. Donc c'est parti, je suis armée de mon petit ciseau et puis on va aller juste en face. Bon, elles sont vachement hautes quand même, je pensais pas. Bon, pas trop possible de vous filmer à l'extérieur avec toutes les voitures. Mais ça y est, tadam. Je vous montre ça un peu plus en détail. Oui, non. Auguste. Ah bah c'était sûr. Hein. C'était sûr qu'il allait vouloir jouer avec. Oh là là. Bah ouais. Voilà, je trouve que c'est très beau, très champêtre, on va dire. Merci. Donc vu qu'on est locataire, je trouve que ça habille un petit peu. On n'a pas le droit de faire des trous, donc c'était un peu vide. Bon, c'est pas incroyable, mais c'est une petite déco en plus, quoi. Et en espérant que ce petit tas ne saute pas dessus, voilà. Bon, il y en a une, elle s'en fout, mais royalement. Toi, tout ce que tu veux, c'est des caresses, des gros plaids pour pouvoir dormir dessus, de la bouffe, bien sûr, de l'eau, une litière propre, et c'est tout. En fait, là, elle fait la morte pour que je la laisse tranquille. C'est ça, hein. Donc voilà pour la petite activité du dimanche. Sinon, je suis toujours dans mon mémoire, enfin surtout dans la question de recherche, donc le projet de recherche de mon mémoire et ça m'occupe plutôt pas mal. Je voulais vous faire un petit update du coup lecture sur La femme au manteau violet. Bon, l'update sera quand même assez rapide parce que j'ai pas énormément avancé du coup sur le Clarisse Sabart. J'en suis à la page 160 sur 363, un truc comme ça. J'ai un petit peu lu parce que vous avez pu voir du coup dans les clips précédents que nous sommes allés à une dédicace. Bon, c'est surtout pour Théotime parce qu'il adore ce youtubeur qui s'appelle Benjamin et par contre j'arrive pas à prononcer son nom de famille. Et donc c'est un youtubeur qui a deux chaînes. Une chaîne un peu plus centrée sur l'humour et une chaîne un peu plus... une chaîne de cuisine, pardon. Et donc il a écrit un livre. Bon, je pense qu'il n'a pas été le seul à écrire le livre, mais voilà, il a sorti un livre, il était en séance de dédicace à Bordeaux, à la FNAC. Donc du coup, Théotime voulait y aller, voulait également offrir ce livre pour Noël à un de ses proches. Donc on y est allé, j'ai avancé du coup pendant qu'on attendait... Je pense qu'on a attendu 2 heures, hein, un truc comme ça. J'ai avancé dans le Clarisse Sabart et honnêtement, donc j'en suis au chapitre 15. Désolée, j'ai l'impression que ma voix elle part en cacahuète. Et j'ai l'impression de me répéter par rapport à mon précédent vlog. En effet, la plume de Clarisse Sabart est très fluide, très sympa. Je sens que ma voix part en cacahuète. Et c'est vrai que pour moi, la plume de Clarisse Sabart manque un petit peu de singularité. Je sais pas comment réellement décrire ce que je ressens, mais en fait, j'ai clairement l'impression que c'est un peu du... feel good
Enfin, la plume, je veux dire, on a vraiment l'impression que c'est du feel good, mais pourtant les sujets qui sont abordés, notamment dans la partie passée, donc en 1929, quand on va suivre Charlotte, enfin, les thèmes sont quand même lourds et difficiles, et je sais pas, la manière dont l'autrice aborde ces sujets-là, ça fait vraiment penser à du feel good, à quelque chose de très doux. Donc il y a vraiment un contraste qui pour moi me déroute un petit peu. Alors après, ça gêne pas réellement ma lecture, mais c'est vrai que je m'attendais à une plume un peu plus brute, vous voyez, et là je suis un peu déçue, honnêtement. Après voilà, j'espère que la deuxième partie, parce que je suis quasiment à la moitié, hein, j'espère que la deuxième partie ça va remonter la première partie, mais même quand on est... j'ai même pas dit le résumé, tiens, je vais vous dire le résumé. Donc en fait on suit Jo en 2018, elle apprend à la suite d'un accident qu'elle risque la rupture d'anévrisme et elle, en gros, elle part se ressourcer chez son grand-père. Son grand-père qui lui qui lui montre un médaillon qu'il a reçu il y a quelques années, et sur ce médaillon il y a la photo. Ouais, ils le mettent pas, mais en gros sur ce médaillon il me semble qu'il y a la photo d'un bébé, et il y a une inscription qui a été envoyée avec ce médaillon de la part de Charlotte qui n'a jamais oublié Gabriel. Ce souvenir vous revient de droit. Et en fait elle va partir en Angleterre avec une de ses amies, Jo, pour aller retrouver la personne qui a envoyé ce fameux pendentif, ce fameux collier. Et donc elles vont toutes les deux enquêter un petit peu. Voilà, elles vont essayer en fait de faire un petit peu la lumière sur les secrets de famille de Jo. Donc voilà pour la partie présent, j'ai pas envie de vous en dire plus pour pas trop vous spoiler, mais voilà en gros ce qui se passe. Et dans la partie passée, on suit Charlotte en 1929. Elle va aller avec son mari à New York en voyage d'affaires, et il va se passer un événement qui va faire que son mari va la laisser toute seule pour morte à New York. Et donc que faire maintenant qu'elle est à New York toute seule? Son bébé lui est resté, Gabriel son bébé est resté en France, et donc elle va essayer de tout faire pour revenir en France et récupérer son fils à tout prix. Voilà un peu pour le pitch principal, parce qu'après il se passe quand même pas mal de trucs. Donc voilà, comme je vous ai dit, au niveau de la plume, pour moi elle est un peu trop légère, un peu trop feel good pour les thèmes qui sont abordés, qui sont pourtant difficiles. Jo, voilà, elle risque la rupture d'anévrisme, et tout de suite elle se dit j'oublie un peu, je suis dans le déni et je vais en Angleterre, mais en fait elle n'est pas vraiment dans le déni. C'est un peu bizarre la manière dont elle prend en compte le fait qu'elle risque peut-être de mourir, et en même temps elle se dit je vais aller en Angleterre, je vais aller percer un secret de famille. C'est un peu spécial, j'ai pas... je sais pas, je suis un peu déroutée par cette lecture. Je sais pas trop quoi en penser. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment Clarissa Bard, donc c'est pour ça que je me dis s'il y a autant de personnes qui aiment, c'est que quelque part elle doit avoir vraiment un talent particulier pour conter les histoires. Je suis pas convaincue par ma lecture, donc je suis triste du coup, c'est dommage. À voir après si du coup la seconde moitié du roman va vraiment remonter cette première partie. Mais pour l'instant, écoutez, ma foi, je suis un petit peu déçue de tous les éloges que j'ai pu lire sur Clarissa Bard. Alors après je sais qu'il y a les lettres de Rose, il y a d'autres livres à elle qui sont visiblement très bien. Donc voilà, peut-être qu'il faut que j'en lise d'autres pour pouvoir m'imprégner véritablement de sa plume. Mais pour l'instant, pour un roman à double temporalité un peu historique, honnêtement, les filles du coup, parce que je lis en lecture commune avec Manon et Fanny, pensent pareil que moi. Elles sont un peu déroutées par le on sait pas du coup si c'est la plume ou si c'est le récit. Je pense qu'on pense toutes les trois de la même manière. Est-ce que ça vient aussi peut-être de nos styles d'écriture? Pourtant les filles m'ont dit qu'elles ont lu, je crois, toutes les deux d'autres Clarissa Bard, et qu'elles n'ont pas du tout ressenti la même chose. Donc est-ce que c'est propre à ce livre-là aussi? Grande question. Mais voilà. Du coup, pour mon update de lecture, du coup je vais vous chercher ma prochaine lecture que je lis normalement demain.
Je dis normalement parce que je sais pas du tout si je vais réussir à finir La femme au manteau violet. Donc je vais vous chercher ma prochaine lecture, c'est une lecture commune, du coup je vous en parle depuis très longtemps je pense. Lecture commune que j'organise avec Pauline du compte Amaya Readings. Pauline que je connais depuis très longtemps. Et donc il s'agit de Meurtre et pépites de chocolat. Oula, je sais pas si le focus c'est bien fait. Il s'agit du coup ma prochaine lecture de Meurtre et pépites de chocolat de Joanne Fruc. Oui, c'est le premier tome des enquêtes de Anna Swensen. Je pense qu'on l'a vu passer quand même très souvent sur Bookstagram et Booktube. C'est du coup Flora du compte Mon Prochain Livre qui m'a prêté son livre, j'allais dire son ouvrage, son livre. Et en fait elle a mis, vous voyez, une petite... En fait, j'ai pas beaucoup de lumière, je vais allumer la lumière. Donc en fait Flora elle a mis une petite marque ici, un petit marque-page. Parce qu'en gros tout ça là, c'est visiblement une nouvelle pour Noël. Et donc ça fait pas partie du roman en fait, le roman il fait cette taille. Je vais vous dire combien il fait du coup. Il fait 400 pages en fait, 399 pour être très précis. Donc je le lis à partir de demain, je pense demain soir parce que tant que je finisse La femme au manteau violet, que je bosse sur ma mémoire, que machin, que truc, que bidule, demain soir. Mais j'ai vraiment hâte en fait de découvrir cette saga de Cozy Mystery. J'en entends parler très souvent sur Bookstagram et sur Booktube. Et voilà, bon, je sais pas si vous connaissez un peu mon histoire avec les Cozy Mystery, mais c'est pas vraiment ça. Je sais pas trop quoi en penser des Cozy Mystery, j'ai que 2 références. Donc voilà, je vais tester Meurtre et pépites de chocolat. Si ça le fait, c'est que ma foi, les Cozy Mystery, pourquoi pas quoi. Ça peut être ma cam, on va dire. Je vous reprends du coup un peu plus tard dans la semaine. Et rebonjour, aujourd'hui on est mardi. Je suis en télétravail donc je vous prends sur ma pause du midi. Et je suis navrée toujours de cette route, mais vraiment c'est l'endroit où il y a le plus de luminosité chez moi, donc c'est pour ça que je vous prends ici. Je sais déjà, d'ores et déjà, que ça va être compliqué de vous filmer cette update lecture, mais j'ai enfin terminé La femme au manteau violet de Clarisse Sabat et ça ne l'a pas réellement fait. Voilà, il y a eu énormément de rebondissements du coup dans la partie passée, donc avec Charlotte. C'était vraiment hyper intéressant. C'était hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé la partie passée avec Charlotte. C'était... Enfin, je peux pas trop vous en dire parce que le roman est quand même relativement court, mais il y avait pas mal de trucs qui étaient juste géniaux. Déjà l'ambiance. On est à New York dans les années 1930, donc voilà, on peut s'imaginer également la mafia, les gangsters, la prohibition de l'alcool et du coup les mafias italiennes qui vont avec, enfin bref. Franchement c'était hyper bien documenté, hyper bien construit et j'ai adoré la manière dont l'autrice a mis en valeur cette ambiance et cet état d'esprit américain pendant les années 1930, juste après du coup la grande dépression, la crise économique et le krach boursier. C'était vraiment chouette. Mais voilà, à côté de ça, l'histoire avec Joe en 2018, ça a été très fade. Et j'ai pas accroché du tout jusqu'à la fin. En fait on a cette ambiance un peu comédie romantique. Je peux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, mais voilà, jusqu'au bout on a à moitié cette ambiance à la comédie romantique. Voilà, tout est beau, tout est rose, tout est gnangnan, c'est parfait, tout le monde s'aime à la fin. Et en même temps, de temps en temps, on alterne avec des épisodes vraiment de remise en question du personnage principal, donc de Joe, et enfin, voilà, il se passe des trucs dans sa vie à la fin, toute fin du roman, qui sont quand même assez dramatiques. Et je sais pas, ça oscille comme ça pendant tout le roman et c'est hyper perturbant et je trouve que c'est même pas du tout adapté. Soit, moi j'aurais vraiment aimé avoir un roman où le personnage principal, donc Joe, est vraiment très perturbé. Elle fait un déni complet de sa potentielle, enfin de
de son risque de rupture d'anévrisme. Voilà, j'aurais aimé vraiment qu'elle fasse un déni complet et qu'elle se remette complètement en question. C'est un peu ce qu'elle fait hein, quand elle apprend l'histoire de son... De Charlotte du coup pendant les années 1930. Mais en fait c'est pas vraiment le cas. Un coup elle se remet en question, un coup elle se dit que tout est rose, tout est bien machin, un coup enfin c'est vraiment bizarre. J'ai vraiment du mal à cerner la plume du coup de Clarisse Sabart parce que dans la partie passée c'était hyper bien expliqué, hyper bien documenté et on était vraiment tenu en haleine hein. Pour le coup je m'étais attachée à Charlotte et à tous les personnages qui ont gravité autour d'elle. Mais la partie présente ça l'a pas fait avec Jo, voilà. Jusqu'au bout je me suis dit c'est trop gnangnan, ça fait trop comédie romantique. Je sais qu'elle a écrit des comédies romantiques d'ailleurs, Clarisse Sabart. Mais vraiment, je pense que sa plume se prête parfaitement à ce genre de roman-là. Et pour moi, du coup, c'était pas en adéquation, vous voyez, avec tout ce qui s'est passé dans le passé avec Charlotte. Il y avait vraiment un énorme décalage. Je vous ai parlé également au tout début, il me semble, de ce vlog, que la plume n'était pas très très singulière. Oui, forcément, je reprends mes propos, mais c'est vrai, elle n'est pas hyper singulière. Voilà, on oscille entre différents styles littéraires qui font que j'ai du mal encore une fois à cerner la plume de Clarisse Sabart. Après je sais que j'ai pas lu énormément de livres d'elle, du coup c'est mon premier. Après je sais que c'est mon premier livre lu de cette autrice, donc forcément faut pas trop que je pense que je me fasse un avis déjà sur la plume de Clarisse Sabart avec ce livre là, mais c'est vrai que je suis un peu perplexe. Parce que voilà, pour tout ce que je vous ai dit, il y a trop pour moi de styles différents dans ce roman là. Malgré ça, voilà, ça reste une bonne lecture parce que je vous ai dit, j'ai vraiment adoré la partie dans le passé, c'était trop bien, il y a trop de rebondissements et on se dit waouh. Mais partie présente qui est trop fade et trop édulcorée à mon goût. Donc ce livre ne laissera pas une grande place dans ma vie de lectrice, on va dire. Du coup je suis désolée, j'ai les cheveux qui sont un peu cracra, faut que je les lave. Ce que je voulais du coup vous dire, c'est que j'ai tout de suite enchaîné avec une autre lecture qui n'est autre que Meurtre et pépites de chocolat. Donc je vous en ai déjà parlé il me semble dans le clip juste avant. Du coup j'en suis au chapitre 3. Pour l'instant voilà, les personnages sont introduits de manière vraiment rapide. On est tout de suite plongé dans Lake Eden, qui n'est autre qu'une petite bourgade dans le Minnesota, où on suit Anna qui, je pense que vous connaissez un peu l'histoire mais voilà je vous le redis, qui gère la boutique, une boutique, un salon thé je pense, ou café, je sais pas, où donc on peut déguster ses petites pâtisseries et en même temps boire un café. Elle va retrouver son fournisseur de lait et de beurre je crois. Elle va le retrouver donc mort. Jusque là tout va bien, vous n'êtes pas spoilés. Et l'histoire commence vraiment direct. Je pense qu'il faut s'accrocher un petit peu. Direct on a plein d'infos donc faut un petit peu suivre. Mais sinon j'aime bien pour l'instant l'ambiance. On sent vraiment que c'est un cozy mystery parce qu'en fait même si Anna connaissait vraiment très bien du coup son fournisseur de lait et de beurre, visiblement ça lui fait ni chaud ni froid hein, qu'il soit mort. Elle s'interroge en fait déjà sur comment c'est arrivé, quand est-ce qu'on l'a vu, etc. Enfin direct elle se met vraiment en fait dans la peau d'une enquêtrice et on se dit ah tout de suite elle a les bonnes questions, les bonnes remarques, c'est un peu suspect. J'ai envie de vous dire que c'est le style cozy mystery je pense qui fait ça, donc ça m'a pas trop dérangé plus que ça. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant sur Meurtre et pépites de chocolat. Ça se lit bien, ça se lit pas non plus hyper vite mais ça se lit bien. Et en fait du coup je l'ai découpé. Je sais pas si vous pourrez... je l'ai découpé parce que je lis une autre lecture commune à partir du 26. Et donc j'ai calculé qu'il fallait que je lise à peu près 119 pages par jour pour pouvoir être à jour et commencer en temps et en heure ma prochaine lecture qui je pense du coup vous ne verrez peut-être pas. On sent que Anna a l'âme d'une inspectrice, d'une enquêtrice et pas d'une inspectrice, plutôt d'une enquêtrice et j'ai hâte de découvrir comment elle va s'y prendre
Et voilà. Et voilà. Et du coup je suis toujours dans ma lecture de Outlander le tome 2. Lol, pas du tout. Je me suis arrêtée à la page 262, je l'avais mis en pause. Je l'ai même mis en pause au milieu d'un chapitre. Pour vous dire à quel point c'est pas bien. Voilà pour l'update lecture. Il y a ma peluche qui se roule par terre. C'est un délire. Donc voilà, pendant que je filme, lui il est là, tranquille. Oh Michette. Ah oui, j'ai des taches aussi, hein, par terre, partout. Parce que Tenny, elle a les... Enfin, elle saigne en fait au niveau des yeux et du coup elle met des taches partout. C'est hyper chiant. Regardez, j'en ai vraiment partout. Vous voyez au niveau de ses yeux, en fait, elle saigne. Pauvre bichette. Là, ça a séché un petit peu. Ouais. Reprend, du coup on est jeudi soir et en fait j'ai pas mal de trucs à vous dire. Je reviens du coup très rapidement sur La femme au manteau violet parce que... désolée pour le bruit. Parce que Manon a terminé le roman et du coup avec les filles on a pu un petit peu débriefer sur ce roman et effectivement on pense toutes les trois un peu pareil. Dans tous les cas effectivement toutes les trois on est d'accord pour dire que les styles littéraires sont tellement variants et tellement mélangés, c'est très mal associé du coup et tout on a un avis extrêmement plutôt négatif dans l'ensemble mais vraiment mitigé aussi. Après je pense qu'il faut vraiment se faire son propre avis. Moi vu que c'était la première fois que je lisais un Clarisse Tabar, c'est vrai que ça m'a un peu refroidi pour le reste, mais je sais que les lettres de Rose apparemment c'est hyper poignant et tout, donc je me dis pourquoi pas un jour lire ce roman, mais dans l'absolu ce sera pas pour tout de suite. Voilà. Alors attendez, parce que je regarde Auguste, il sniffe un truc que je voulais vous montrer aussi. J'ai reçu du coup le colis de Manon, donc je sais pas si vous avez vu son vlog, je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Donc les lectures de Maud et Manon, je ne la présente plus. Elle, pour nos anniversaires respectifs, on s'était dit qu'on allait s'envoyer des petites box, histoire voilà, de fêter nos anniversaires quoi. Et c'est vrai que avec Manon j'échange très régulièrement avec elle sur les livres mais pas que, et c'est une belle rencontre virtuelle si je peux dire, sur Bookstagram. Et donc ce colis est arrivé pour mon anniversaire. Mon anniversaire c'est samedi au moment où vous regardez cette vidéo, du coup ce sera 2 jours après je crois, non demain, ça sera dans 2 jours et du coup il est arrivé à temps. Donc je l'ouvrirai dans le prochain vlog, voilà, tout ça pour vous dire que je vais l'ouvrir dans le prochain vlog. Mais je suis tellement impatiente de savoir ce qu'il y a, attendez, ce qu'il y a dans cette box. C'est une torture, c'est une torture. Mais voilà, vous découvrirez du coup le contenu en même temps que moi vous dans 1 semaine, mais moi dans 2 jours. Pas de transition, mais je vais vous parler du coup de ma lecture en cours, à savoir Meurtre et pépites de chocolat. J'en suis à la page 336. Il me reste, en fait ça c'est une nouvelle de Noël à la fin, donc il me reste ça à lire, vraiment je suis à la fin presque. Il a décidé de faire n'importe quoi. Ça c'est le truc, ça, pour tous ceux qui ont un chat, c'est magique ce truc, magique. J'accroche pas trop en fait avec Anna, avec les personnages, enfin surtout avec le personnage de Anna parce que c'est elle qu'on suit. En fait pour moi dans ce livre il y a beaucoup trop de jugement, de valeur, c'est écœurant. Gros point positif de ce roman, c'est vraiment l'ambiance. On a une petite ville, on est à Lake Eden, c'est une petite ville, il y a... tout le monde se connaît plus ou moins, enfin c'est franchement hyper amusant de voir ça. Ce que j'aime bien c'est le style en fait, Cozy Mystery. La route était beaucoup trop passante donc je me suis mise ici dans ma chambre. Ce que j'aime bien c'est l'ambiance gourmande, il y a toujours des références
soit au chocolat, soit aux cookies, soit à quelconque pâtisserie, donc ça c'est plutôt chouette. Et l'ambiance de manière générale est quand même hyper... Voilà, ça fait vraiment cosy, enfin moi voilà, j'aime bien cette ambiance. Et je suis ravie, je voulais un Cozy Mystery, pour le coup je l'ai mon Cozy Mystery vraiment. Par contre, je sais que c'est un vieux livre qu'il a été édité en 2000 et réédité et traduit il me semble en France, enfin pour la version française en 2021, donc cette année. Mais il y a des trucs que je ne peux pas accepter, c'est juste pas possible. Du coup concrètement ce que je peux pas accepter ce sont les jugements de valeur de Anna. En fait je trouve que c'est un peu de la méchanceté gratuite, mais littéralement elle se permet de dire des trucs notamment sur son beau-frère ou sur un personnage qui est vraiment d'arrière-plan, vous voyez. Je comprends pas, et en fait l'autrice dit que, enfin Anne raconte que elle est trop franche, enfin elle fait parler du coup son personnage, donc elle fait parler Anna. Et Anna se trouve trop franche, machin. C'est même pas pour moi c'est même pas une question de franchise, c'est vraiment une question de méchanceté gratuite. Enfin, et même je pense que la mentalité à mon avis me choque tellement que je peux pas adhérer à ce genre de propos. Donc pour ça je vais vous lire des extraits parce que j'ai annoté le livre, donc ça c'est les extraits que je vais vous lire, je les ai annotés pour vraiment que vous puissiez vous rendre compte. Sans vous spoiler, hein, les propos ne sont absolument pas spoilants, mais que vous puissiez un petit peu vous rendre compte que c'est pas du tout ma mentalité. Voilà. Donc le premier propos qui m'a vraiment choquée, déjà au début je trouvais que, je sais pas, elle était un peu trop jugeante, vous voyez. Elle se permettait de critiquer beaucoup trop de trucs et ça me gênait énormément. Mais alors cette phrase, mais alors, le pompon quoi, le summum. Donc elle donne en fait donc son beau-frère, qui n'est autre que un lieutenant de police je crois, vient dans sa petite boutique et lorgne sur les cookies qu'elle a fait. Donc là elle voit en fait qu'il lorgne sur les cookies et elle se dit oh bah je vais lui en donner. Et donc au moment où elle lui donne les cookies, elle dit cette phrase incroyable: ne mange pas tout d'un coup, Bill, tu commences à t'épaissir au niveau de la taille. Je sais pas, il y a que moi que ça choque ou... Non, je sais pas. C'est nerveux, hein. Non, vraiment, il y a que moi que ça choque. Même si c'est ton beau-frère, tu dis pas ça, mais même pas ton beau-frère, même quelqu'un, tu vas pas dire... J'ai peut-être une mentalité trop 2021, j'en sais rien, ou 2020, enfin bref. Je sais pas, mais moi ça me choque. Je sais pas, je me permettrai jamais de dire à quelqu'un n'en mange pas trop d'un coup, t'es en train de grossir quoi. Voilà, je suis restée bloquée là-dessus. Et deuxième truc qui survient, donc là c'était au tout début, on était à la page 39, deuxième truc qui survient à la page 70, et alors là ça m'a encore plus choquée. Elle va, il me semble, dans un quartier à côté et il y a une personne qui s'appelle Freddy. Et donc elle veut parler en fait des maisons qui sont occupées par telle ou telle personne dans le quartier. Donc la première maison était occupée par Freddy Sawyer, qu'il avait hérité de sa mère. Freddy était un peu attardé mais se débrouillait seul et améliorait l'ordinaire en effectuant des travaux de bricolage pour les gens de la ville. Pareil, y a rien qui vous choque. Moi le été un peu attardé ça me démange, vous voyez. Je sais pas, je comprends pas pourquoi on a laissé le mot attardé dans... Enfin, franchement, hein. Alors peut-être que cette personne avait... un handicap mental, c'est probable, mais à la manière dont elle l'a dit, visiblement c'était ça. Mais on dit pas que... Enfin, je sais pas, non, la personne elle est pas attardée, elle a simplement un handicap mental, c'est tout, enfin... Et franchement, moi ça me met un petit peu hors de moi. J'arrive pas à comprendre. Alors c'est peut-être un problème de traduction, du coup mon hypothèse c'est que c'est probablement un problème au niveau de la traduction. Je comprends pas en fait ce que je comprends pas c'est que personne l'ait dit parce que je l'ai vu passer nulle part ça. Mais non, sérieux, enfin je comprends pas du coup l'engouement qu'il y a eu autour de ce livre. Voilà, je sais pas si c'est la mentalité, si c'est l'autrice,
si c'est la traduction, notamment pour le attardé. Mais même parfois je trouve que le langage est quand même cru, voire un peu vulgaire. Il y a des passages qui sont un peu limite, où on se dit on sait pas trop ce qu'elle a voulu dire. Est-ce qu'elle a voulu dire que cette personne est en surpoids? Est-ce qu'elle a voulu critiquer du coup ça? Je peux entendre que ça a été fait dans les années 2000 et que la mentalité était différente, notamment à propos de la condition de la femme et tout. Mais du coup c'est lourd. Enfin, lire ça en 2021, je trouve ça un peu lourd. Voilà, je pense qu'il y a d'autres Cozy Mystery qui sont quand même bien plus sympas que celui-ci. Après ça me dégoûte pas du genre, j'ai envie de lire d'autres Cozy Mystery. D'ailleurs j'en lis un début décembre, donc voilà, ça va pas me dégoûter du genre, mais celui-ci ça ne l'a pas fait. Ça m'a juste montré que le genre Cozy Mystery pouvait être très sympa, mais ça s'arrête là, point barre. Pour le reste, je dis non, je mets une énorme croix. Non mais vous avez compris. Voilà. Hop, donc je vais le terminer. Je pense que je vais du coup clôturer ce vlog maintenant. Voilà, du coup c'était tout pour moi. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude. J'adore vos échanges, vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à parler avec moi en commentaire ou alors sur Instagram, du coup ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas non plus du coup si vous ne me suivez pas sur Instagram à me suivre. Si vous avez du coup un avis complètement différent sur Meurtre et Pépites de chocolat, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ah non, j'arrête de parler, promis. Et puis je vous souhaite une belle journée, une belle soirée au moment où vous regardez cette vidéo, en fonction. Et je vous remercie encore une fois. On est presque 400. Oh, on est presque 400, ça me fait tout drôle. Mais voilà, merci infiniment. Et puis à la semaine prochaine dans un prochain vlog.